avec toutes les équipes CNews et Europe 1. Jordan Bardella nous a rejoint, président du Rassemblement national. Bonsoir, monsieur Bardella. Bonsoir. Un mot d'abord de cette marche blanche qui a dégénéré à Nanterre. Marche blanche en hommage au jeune Naël, 17 ans. Il y a eu des affrontements extrêmement fournis avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous réclamez ce soir l'instauration de l'état d'urgence ? D'abord, j'aimerais dire que, sans tourner autour du pot, que ce qu'on vit est le bilan probablement de 40 années de politique d'immigration complètement folle, incontrôlée, dans certains quartiers, pas dans tous les quartiers français, fort heureusement, et d'une culture victimaire qui fait que d'aucuns aujourd'hui se croient autorisés à casser, à caillasser des forces de l'ordre, à tirer au cocktail Molotov sur des commissariats. J'étais il y a quelques minutes avec les fonctionnaires de police du commissariat de Gennevilliers. Le commissariat a été attaqué dans la nuit précédente, il y a quelques heures. Et beaucoup de policiers sont aujourd'hui sous le choc. Et je pense que le sentiment partagé chez les policiers, c'est qu'ils ne se sentent ni soutenus, ni accompagnés par l'État. Ni soutenus par le président de la République Non, mais c'est non seulement pas soutenu par le président de la République, mais lâché par le président de la République. Le président de la République est sorti de son rôle. Le rôle du chef de l'État, c'est d'abord de respecter les institutions. Ça n'est pas de sortir du cadre de la présomption d'innocence qui s'applique aussi aux forces de l'ordre. Pour le moment, l'a-t-il fait pour faire plaisir à certains dans les quartiers en se disant que ça va permettre en amont de canaliser les choses et peut-être d'acheter la paix sociale. Et je veux dire plus largement qu'il ne faut pas laisser, et c'est l'enjeu des prochaines minutes, 1 centimètre de rue aux prédateurs, aux criminels, aux pilleurs et à ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Ça doit passer par des couvre-feux, ça doit passer par la mobilisation totale de nos forces de sécurité intérieure, de nos forces de police et de gendarmerie. Mais pas par l'état d'urgence. Et bien sûr, si c'est nécessaire, par la mise en place de l'état d'urgence. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire. L'état d'urgence, si je peux me permettre, c'est un peu la chose que vous activez en dernier ressort. Il y a des villes, notamment en banlieue parisienne, y compris autour de nous, j'ai vu que la ville de Clamart l'avait annoncé, allait mettre en place des couvre-feux. Et d'une manière plus générale, il faut un sursaut pénal. Parce que vous pouvez arrêter autant de personnes que vous souhaitez. Vous pouvez interpeller des gens qui généralement sont des récidivistes. Mais tant que la justice de notre pays remettra en liberté des gens qui touchent à des fonctionnaires de la République française, alors le cycle de violence que nous connaissons va évidemment s'accélérer. Quand on touche à un policier, quand on touche à l'intégrité physique d'un représentant de la force et un représentant de l'État, il doit de facto y avoir une mesure privative de liberté et a fortiori une mesure d'incarcération. Et nous demandons qu'il n'y ait plus un seul aménagement de peine pour des peines prononcées qui vont au-delà de 6 mois ferme. Vous réclamez une fermeté pénale. Il y a évidemment cette question de l'état d'urgence, on vient de l'évoquer. Le gouvernement a décidé de déployer un dispositif policier extrêmement important. 40 000 policiers et gendarmes seront déployés ce soir sur l'ensemble du territoire français, pas seulement en Ile-de-France. La BRI, le RAID, le GIGN sont en alerte et seront sur le terrain également. L'État fait ce qu'il faut pour tenter de faire respecter l'ordre républicain. Dans l'état actuel des choses, il faut évidemment mobiliser nos forces de l'ordre. Mais on a un peu le sentiment qu'aucune leçon n'a été tirée des émeutes de 2005. Et que jour après jour, mois après mois, ces quartiers ressemblent à des zones de non-droit où le droit de la République française ne s'applique plus. Et moi, je vais avoir une pensée pour tous les gens qui habitent dans ces quartiers, pour toutes les familles qui vont subir cette nuit les jets de cocktails Molotov, les jets de pierre, cette situation de violence. Ce sont les premières victimes de cette situation qui est de plus en plus insupportable. Et puis, encore une fois, pardon, on parlait du président de la République. Mais quand on voit le comportement aujourd'hui, Gennevilliers est une ville dirigée par le Parti communiste français, quand on voit le comportement aujourd'hui de la gauche NUPES, des déclarations de M. Mélenchon, qui est à mon sens devenu un danger public aujourd'hui, qui tient des discours insurrectionnels, qui refuse d'appeler au calme, et qui a un discours ambigu à l'égard des casseurs, et qui refuse même de condamner les agressions contre les forces de l'ordre, c'est une honte, et ces discours participent évidemment à jeter des bidons d'essence sur le feu, et je vais même vous dire, il y a un article dans le Code pénal, qui est l'article 433 alinéa 10, qui sanctionne très sévèrement les provocations ou les incitations à la rébellion. Et je pense que des mouvements comme la France Insoumise ou des associations qui appellent justement à la rébellion dans ces territoires devraient être poursuivis par la justice de notre pays. Mais vous savez bien, Jordan Bardella, que justement, là, vous êtes dans la condamnation morale de ce que dit Jean-Luc Mélenchon et ce que dit globalement la France Insoumise, mais ça n'aboutira pas. Et objectivement, aujourd'hui, quand on voit la force de la NUPES à l'Assemblée nationale, il y a un électorat pour ça en France. Mais écoutez, ça reste à démontrer que M. Mélenchon se présente à l'élection présidentielle. Et on verra. Alors, les Français jugeront.
Mais moi, je combattrais politiquement de toutes mes forces quelqu'un et un mouvement politique qui est en permanence dans la roue des délinquants, dans la roue des criminels, dans la roue des islamistes et des communautaristes. À chaque fois, M. Mélenchon est dans la roue de tous ceux qui veulent fragmenter et détruire la République française. Honnêtement, je n'aimerais pas être un électeur de gauche aujourd'hui en 2023. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, vous nous parlez de politique. La réalité, c'est celle du terrain. Ce soir, le policier qui a été mis en cause dans ce tir mortel a été placé en détention provisoire, mis en examen pour homicide volontaire. Vous dites qu'il faut que la justice passe, il faut que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Le procureur Nanterre, ce matin, a éclairé un peu cette scène terrible par ce qui s'était passé auparavant. Néanmoins, le drame est là et il est total. Et le drame est là et à partir du moment où il y a un mort, c'est un drame. Voilà. Et je comprends encore une fois la colère de la famille et des proches de ce jeune. Mais je pense qu'on inverse en permanence la valeur des choses et le sens de ce qui s'est passé. Je veux dire, l'IGPN fera toute la lumière sur cette affaire. Et s'il est avéré que ce policier a commis une faute, alors il sera sanctionné pour cette faute. Mais je refuse qu'on jette le discrédit sur l'intégralité des forces de l'ordre. Mais je dis qu'à l'origine de cette affaire, il y a un refus d'obtempérer. Et à l'origine de cette affaire, il y a un véhicule qui, encore une fois, je n'ai pas la vidéo, mais les premiers éléments qui ont été donnés par le procureur font état d'un véhicule qui commet un refus d'obtempérer. On parle quelqu'un qui a 17 ans, qui ne devrait pas conduire, qui est au volant d'une voiture qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui est connu, qui a plus de 15 inscriptions avec des faits son casier a des faits de récidive. Donc, je veux dire, quand on ne fait pas de refus d'obtempérer, on n'est pas mis en joue par les forces de l'ordre. Maintenant, s'agissant de ce cas d'espèce, je pense que le policier est aussi en état de choc. Et je peux vous dire que quand on est policier, qu'on se lève le matin pour moins de 2 000 € par mois, on ne se lève pas en se disant qu'on va ôter la vie de quelqu'un. Et donc, la vie probablement de ce policier est aussi ruinée d'une manière évidemment différente de celle de la personne en question qui a perdu la vie. Mais je veux juste dire une chose parce que je pense que c'est important et je pense que les Français le savent, que nos policiers travaillent dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Ils font face à une pression qui est permanente. Je rappelle, et vous l'avez rappelé, vos journalistes l'ont rappelé, qu'il y a eu en 2022 25 822 refus d'obtempérer dans notre pays, qu'il y a un policier qui a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes et 18 policiers et gendarmes qui sont blessés chaque jour dans notre société. Donc il ne faut pas se tromper de valeur et il faut bien rappeler que la police aujourd'hui est devenue une cible dans d'innombrables quartiers. Et à ceux qui jettent l'opprobre sur les forces de l'ordre, j'ai envie de leur dire, allez mettre un uniforme et allez vous balader dans les quartiers, allez porter un uniforme dans un véhicule de la police nationale et allez vous confronter tous les jours à la violence à laquelle nos policiers sont confrontés à cause du laxisme et de l'effondrement de l'autorité dans notre société depuis 30 ans. Je vous interromps un instant, Jordan Bardella, pour repartir à Nanterre en direct, rejoindre notre envoyé spécial, notre reporter. Les tensions ont repris à l'instant entre les forces de l'ordre et les émeutiers. Oui, effectivement, Laurence, je vous disais il y a quelques minutes simplement que c'était un moment de calme à Nanterre. On pensait qu'on en avait pour quelques secondes, quelques heures de calme à Nanterre et que les forces de l'ordre se repliaient. Et finalement, on a vu ces éléments radicaux revenir depuis le parc où nous étions tout à l'heure vers les forces de l'ordre pour leur lancer des projectiles. Et vous le voyez, ils progressent grâce au gaz lacrymogène et repoussent donc ces personnes vers le parc. On va sûrement assister à la même scène qu'il y a quelques heures. Ça laisse présager de longues heures pour la soirée. Effectivement, merci beaucoup pour ces précisions et respect pour nos policiers qui vont tenter de garder l'ordre républicain. Jordan Bardella est avec nous, président du Rassemblement national. Il y a beaucoup de slogans qui ont été scandés lors de cette marche blanche. Il y a eu justice pour Nahel, puis il y a eu vengeance pour Nahel. Et il y a eu on est chez nous ici. Voilà ce qui était inscrit à l'entrée de cette cité Pablo Picasso. Qu'est-ce que vous répondez ? Que vous avez des gens en France qui se considèrent ailleurs qu'en France. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont incontestablement d'ici, mais dont l'âme est ailleurs, pour paraphraser Max Gallo, et qui considèrent que tous les symboles de la France et que tous les symboles de la République française sont une agression. Le drapeau français, c'est une agression. Il a été brûlé. Le mémorial de la déportation, c'est une agression. Il considère que la présence policière dans les quartiers, c'est une agression. Il considère que l'école, que la mairie, que les élus sont des agressions parce qu'ils considèrent qu'ils sont ailleurs que dans la République française et que doivent s'appliquer un autre droit que celui de la République française. Donc, elle est là la réalité. Je veux dire, on ne va pas tourner autour du pot. Je veux dire, il y a 30 ans,
ou 40 ans, on n'avait pas ce type de phénomène dans d'innombrables quartiers. C'est juste qu'on est aujourd'hui dans un pays qui est en train de changer et il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces quartiers, y compris des Français issus de l'immigration, qui ne se sentent plus en France, qui reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et qui ont le sentiment d'être abandonnés par les institutions de l'État. Et on ferme les yeux. Je veux dire, quand on a un président de la République qui sort de sa réserve pour jeter le discrédit sur les policiers avant même le résultat de l'IGPN. Quand on est chef de l'État, on est un responsable politique. Un président ne devrait pas dire ça. Mais il y a le mot responsable. On ne jette pas le discrédit sur toute une profession, sur des gens qui sont les gardiens de la République française et qui sont censés maintenir l'ordre face à des gens qui veulent leur mort. Moi, les policiers de Gennevilliers m'ont dit, mais en fait, on a en face de nous des gens qui veulent nous tuer. Des gens qui veulent nous tuer. Elle est là, la réalité. Donc, je veux dire, si on ne met pas en place les conditions d'un sursaut sécuritaire, d'un sursaut pénal, et tous les experts, toute la journée, sur tous les plateaux de télévision, avancent des mesures extrêmement concrètes, vous dites qu'il manque une chose, c'est le courage et la volonté politique. D'accord. Une question de Louis Dragnel. Justement, vous parliez beaucoup d'Emmanuel Macron, mais si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous diriez à cette population-là ? Mais je leur dirais que... Parce qu'une fois que l'ordre sera rétabli... tout le monde va faire comme si de rien n'était. Je leur dirais qu'à partir du moment où on est citoyen français, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et que en France, on respecte les lois de la République française et qu'on ne touche pas à un policier. Et que si on touche à un policier, on s'expose à une peine de prison ferme. Et croyez-moi, si on change les mentalités, si on change le sens de la loi, parce que pourquoi est-ce qu'on attaque des policiers aujourd'hui ? On sait très bien qu'on ne risque rien. On sait très bien qu'on va être interpellé, identifié et qu'on est généralement un récidiviste et qu'on sera quelques heures plus tard remis en liberté. Pourquoi ? Parce que la justice est saturée, parce que la justice est peut-être plus que laxiste dans le sens où elle multiplie les alternatives à la prison et on considère que l'incarcération et que la mesure privative de liberté est une exception alors que la mesure alternative devrait être une norme. Moi, je crois précisément l'inverse. Je pense qu'il faut engager la certitude des peines et il faut aussi faire de la place dans les prisons. On a 25% de délinquants et criminels étrangers. Il serait peut-être temps de remettre un peu d'ordre là-dedans. Au-delà de la justice, même si on sait que c'est un sujet et je veux dire, c'est important, vous me répondez. Il y a aussi une question de discours, c'est-à-dire que c'est des gens qui, bien sûr, il y a des problèmes de délinquance, il y a des problèmes sociaux, mais c'est des gens qui, dès leur plus jeune âge, en fait, sont élevés aussi parfois dans la haine de la France, de l'État, des symboles de la République. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre réponse ? Eh bien, je vais dire. Que vous faites ? Je vais dire d'abord à ceux qui sont intégrés, qui respectent nos lois, qu'ils trouveront toujours aux côtés du Rassemblement national un bouclier pour les protéger de ceux qui foutent le bordel. Et à ceux qui croient que doit s'appliquer dans ces quartiers un autre droit que le droit de la République française, eh bien, nous leur opposerons une politique pénale qui sera ferme, qui sera efficace. La question, c'est est-ce qu'on a une génération de perdus ? Probablement que oui. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France une génération de perdus ? La réponse est probablement oui. Et d'ailleurs, ça a été ça. C'est-à-dire qu'il faut l'abandonner, cette génération ? Non, mais il faut partir des réalités. Excusez-moi, je veux dire, nous, on nous demande de réparer un pays qui a été détruit depuis 30 ans. Ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas avec un coup de baguette magique. Je crois que la bataille est aussi culturelle et que ça commence dès l'école. Mais quand à l'école, vous expliquez que la France a toujours tout mal fait, qu'on n'aborde pas aujourd'hui certains passages de l'histoire de France, je pense à la guerre d'Algérie ou à la Shoah, dans certaines classes d'école de la République française parce que on craint les violences, etc. Il faut commencer par là, il faut commencer par l'école. L'école doit être, je dirais, pour paraphraser Jean Zay, cet asile inviolable où les querelles des hommes n'entrent pas. Il faut en faire le sanctuaire où on réenseigne les savoirs fondamentaux, où on réenseigne l'amour de l'histoire de France et où on apprend aussi les passages les plus glorieux de notre histoire. Mais quand on explique pendant des années que la France a toujours mal fait, il ne faut pas s'étonner que, on ait des gens qui expriment de la haine à l'égard de notre pays. Effectivement. François Pupponi voulait réagir. D'abord, on n'a pas de baguette magique. Non, mais je pense qu'il peut y avoir effectivement une génération qui a complètement basculé, qu'on a abandonné à certains réseaux de drogue ou des réseaux d'islam radical, parce que sur ces réseaux-là, la République a été défaillante. Donc il faut bien un moment que la République reprenne sa place. Moi, je trouve très critique vis-à-vis de l'école, parce que l'école fait des choses extraordinaires dans ces quartiers, on a divisé les classes par deux, donc il faut bien sûr faire mieux, mais la question, c'est que l'école, c'est du matin jusqu'à 16h, 17h, et que les réseaux qu'on doit combattre, ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut que la République revienne sur ces quartiers-là. On écoute la réponse de Jordan Bardella dans un instant. Juste, on remercie nos auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver Europe 1 Soir dans un instant sur l'antenne d'Europe 1. Mais tout de suite, la réponse de Jordan Bardella à la question de François Pupponi. Je crois qu'il faut aussi responsabiliser les parents.
Parce que vous voyez, moi j'ai grandi cité Gabriel Péry à Saint-Denis, je suis issu de l'immigration, ma maman m'a élevé avec 1400 € par mois et j'ai pas fini délinquant. Et je connais beaucoup de gens avec qui j'ai grandi dans mon quartier qui n'ont pas fini délinquant. Donc je crois aussi qu'il faut responsabiliser les parents et nous proposons notamment la suppression des aides sociales aux familles de mineurs récidivistes lorsqu'on voit qu'il y a une carence éducative manifeste. Et je peux vous dire que quand on tape au portefeuille, généralement c'est assez efficace. Une petite question de Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. C'est une petite réflexion. Vous parlez d'une toute une génération. Dans une génération, c'est une classe d'âge. Vous avez des jeunes qui sont... C'est pas tous des délinquants, il y a des jeunes qui sont formidables. Donc tout le monde n'est pas à jeter d'une manière générale. Je suppose que vous saurez faire, si vous devez arriver aux affaires, vous saurez faire la différence entre le bon grain et l'ivraie de ça. Je voulais juste vous poser une petite question. Rapidement, Jean-Michel. Mais je voudrais pas vous mettre en difficulté. Sur la minute de silence qui a été demandée à l'Assemblée nationale par Yael Braun-Pivet, vous aviez des députés du Rassemblement national qui se sont levés, ils ont fait une minute de silence? Oui, il y avait, je crois, 2 ou 3 députés il n'y avait pas beaucoup de députés dans l'ensemble qui étaient présents dans l'hémicycle. Vous trouvez normal cette minute de silence? Je suis un peu gêné. Jean-Michel Fauvergue est gêné par cette minute de silence. Excusez-moi, moi je suis gêné par ça. C'est horrible, moi. Voilà, je veux dire, j'appartiens à un mouvement politique qu'on accuse matin, midi et soir de faire de la récupération, d'instrumentalisation, alors qu'on ne fait, à mon avis, que pointer des réalités. Là, on a un drame qui se déroule, l'enquête n'est même pas établie, on a une vidéo de quelques secondes, et le gouvernement, en tout cas une partie de l'extrême gauche, cédant aux demandes de l'extrême gauche, se précipite pour faire une minute de silence. Moi, je suis un peu gêné par rapport à ça, et je pense qu'il est peut-être temps dans notre société de remettre l'église au centre du village, et je note qu'il y a parfois des causes qui sont plus importantes que d'autres aux yeux de certains. J'entends par là que tous les jours, il y a des policiers qui sont agressés, il y a des policiers qui perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions et eux n'ont pas le droit à cette minute de silence à l'Assemblée nationale. Il faut sanctionner ceux qui on a un peu le sentiment, mais si on le fait, il faut le faire pour tout le monde. C'est surtout que les minutes de silence sont réservées en général à ceux qui sont morts pour la France. Exactement. Pour la France. Et je suis extrêmement gêné par ces minutes de silence. Un dernier mot, Jordan Bardella. On est à la veille, à quelques encablures de cette soirée qui s'annonce sous très haute tension pour les forces de l'ordre. Une pensée pour tous ceux qui vont être sur le terrain ce soir et qui vont tenter de maintenir le calme? Non seulement une pensée, mais je veux surtout leur dire que nous, on les soutient et qu'on les aime. Voilà. Et qu'on n'est pas voué, quand on est dirigeant politique en France, à faire peser un soupçon ou à mettre en accusation les serviteurs de l'État. Ils font un travail exemplaire dans des conditions qui sont déplorables, mais ce sont des pères et des mères de famille qui, tous les matins, quand ils partent de chez eux, sont conscients qu'il y a un risque de ne pas revenir. Et leurs familles aussi ont conscience de ce risque. Et quand ils rentrent chez eux le soir, ils font parfois 2 ou 3 fois le tour de chez eux parce qu'ils ont peur d'être suivis et que probablement ils ont tous en tête les drames qu'ont connus la police nationale et notamment l'assassinat à Magnanville de ce couple de policiers qui a été suivi par un terroriste islamiste. Donc honneur à nos forces de sécurité, honneur à nos policiers, honneur à nos héros. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, était l'invité de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je rappelle que vous demandez des poursuites à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon pour les propos qu'il a tenus depuis quelques jours. Voilà pour cette émission. Merci Jean-Michel Fauvergue, Louis de Ragnel, François Pupponi.